J'adore. Cyril Di Palma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, délégué général de Génération Numérique. Vers 18h30, dans quelques minutes, au téléphone avec nous, Anne de Labouret, auteure de Parler du porno à vos enfants, avant qu'Internet ne le fasse, chez Thierry Soucard. Voilà, chez Thierry Soucard Édition. Allez, Cyril Di Palma, soyons sérieux. Vous allez à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires pour leur expliquer les dangers du numérique, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ressort le plus à cette occasion quand vous rencontrez ces jeunes ? Ah bah, il y a beaucoup de choses qui ressortent puisqu'on parle de tout ce qu'ils font sur Internet et la question des contenus clairement explicites et sexuels font partie d'un des modules de sensibilisation que nous menons et que nous activons partout en France. Mais est-ce que par exemple les gamins comme dans le collège là de Gironde à Mios regardent le porno effectivement? C'est ça que vous constatez réellement? Ils vous en parlent? Tout à fait, ça arrive. Si vous voulez, nous on commence la prévention à partir du niveau 6e. Ouais. À partir du moment où ils sont très largement équipés de smartphones et donc ils ont un accès à plein d'informations, plein de contenus. À partir de ce moment-là, on les informe qu'ils vont tomber sur des contenus qui sont pas de leur âge, qui peut les choquer, qu'ils n'hésitent pas à en parler à un adulte et donc on les avertit. Ça n'arrive qu'après qu'on rentre dans le détail. Ils arrivent à en parler facilement ou pas? Parce que c'est ça. Avec nos intervenants, c'est toujours facile parce qu'on est dans une relation de pas de grand frère, mais pas loin. On a une très grande proximité avec les élèves. Il y a une vraie relation de confiance qui s'établit avec un jeune adulte, en plus qui parle leur langage, qui connaît leurs us et coutumes. Ouais. Donc on a vraiment une proximité qui s'instaure très rapidement. Ouais. Ce que j'arrive pas bien à comprendre finalement, c'est pourquoi vous êtes obligé d'intervenir. Que font les parents? Parce que ça, c'est quand même le rôle des parents de discuter avec leur môme, quoi. Non? Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez des dangers de la pornographie sur Internet. En fait, c'est les dangers ou les risques que comporte la pornographie tout court sur la construction des enfants. Bien sûr, bien sûr. Elle est particulièrement accessible sur Internet, chose que nous, autour de la table, on n'a pas trop connue. C'est vrai que un type comme Philippe David, par exemple, à son époque, il y avait les magazines. Mais ils existent toujours. Aussi, hein. Oh non, moi je me rappelle pas. Non, mais il a commencé avec La Redoute, Philippe. Avec La Redoute, oui, voilà. Le masseur de joue. Oui, je me rappelle qu'il y avait un masseur pour avoir les seins fermes, là. On le branchait sur le robinet de la cuisine, ça vibrait et les femmes gardaient les seins fermes. Dites-moi, vous êtes drôlement au courant. Oui, mais ma mère recevait La Redoute. Et quelle aussi. Et quelle. Ah oui, quelle, oui. Il y avait les 3 Suisses aussi. Et les 3 Suisses, évidemment. Non, mais bon. De la diversité, quoi, en fait. Oui, on était très diversité déjà à l'époque. Ça fait rêver, hein. Dites-moi, ça fait rêver. Alors, on est passé au cran du dessus, hein. Voilà, oui, on est au courant, on est un cran au-dessus. Avec moi j'ai une vraie question. Comment on peut demander à des parents parce qu'il y a quand même 20% de Français aujourd'hui qui sont totalement déconnectés, d'expliquer à leurs enfants ou de mettre des accès interdits sur des smartphones ou sur des ordinateurs quand eux-mêmes n'y ont pas accès, ne savent pas comment faire. Alors ça c'est un vrai souci quand même. Oui et non. Je vais prendre un exemple automobile. C'est pas parce que vous savez pas comment fonctionne le moteur à explosion que vous allez pas apprendre le comportement à avoir sur la route. Donc il y a une partie d'accès technique, mais il y a une partie comportementale. Donc les parents peuvent ne pas comprendre comment un enfant peut accéder à des contenus pornographiques sur son smartphone, mais ils ont quand même le savoir-faire, le savoir-être et avoir été confrontés à ces expériences par le passé eux-mêmes et peuvent du coup engager une discussion avec leurs enfants, filles et garçons, assez tôt, dès 10-12 ans, sur la sexualité. Parce que la sexualité en tant que telle est un sujet qui est compliqué à aborder. Moi, je connais plein de familles dont les parents ne parlent pas du tout de sexualité. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous mettez le doigt là où le bas blesse. Oui. Non, je vous en prie. Pas où ça fait mal. Là où le bas blesse. Dites-moi, mais quand même, moi, je voudrais savoir une chose. Quel genre de questions les gamins vous posent, clairement? En fait, si vous voulez, on construit nos discussions avec les élèves, c'est des discussions qu'on a. À propos d'exemples concrets, on leur montre des captures d'écran de sites internet, de publicité, parce qu'on parle de pornographie, mais l'enjeu qu'il y a derrière la pornographie, c'est la représentation de la femme, le rapport au corps, bien sûr, au corps et de le l'autre, respect de la femme aussi, au consentement. Et donc, tous ces aspects-là qui montrent une femme dans une certaine posture, et c'est le cas de le dire dans la pornographie, on leur retrouve aussi dans d'autres moments médiatiques qui forment la vie de nos jeunes. Je pense à la publicité. Là, on arrive à la fête des mères. On va avoir des pépites sexistes dans les magasins. Pour faire plaisir à votre femme, offrez-lui une cocotte minute. Ça, c'était un slogan des années 50 que vous retrouvez à peu près
Oui. Aujourd'hui, tout est sexiste en même temps. Hein. Oui. Bon, donc ça, c'est une autre histoire. Là, c'est en l'occurrence. Donc, c'est de leur expliquer qu'ils sont certes le produit de leur environnement, mais qu'ils ont à eux aussi prendre du recul. Et donc, prendre du recul vis-à-vis des publicités, de magazines, de télé-réalité, et donc, du coup, des représentations qu'on leur montre et sur lesquelles ils ont envie de s'inscrire. Ils sont en construction, faut pas l'oublier. À partir de ce moment-là, on place la pornographie en bout de ligne en leur expliquant que ça, c'est des vidéos, que les personnes qui sont filmées sont des hardeurs. Donc les discussions, c'est à la fin, pour répondre du coup à votre question initiale, c'est de dire ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'avaient pas pris conscience de tout cet environnement et des implications que ça pouvait avoir. Vous savez, il y a une des plus belles remarques qui nous a pu être faite en classe, où il y a une adolescente de 14-15 ans dans l'académie de Nantes qui, après 1h30 avec notre intervenant, se retourne vers son petit copain qui était dans sa classe et à côté d'elle. La regarde, elle fait, mais en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point t'étais... Bon, elle avait pas dit mufle, mais c'était le sens. Voilà, ça lui a ouvert les yeux sur ce qu'elle tolérait. Non, mais parce que l'exemple qu'il avait eu sous les yeux, le petit copain, c'était uniquement des images hard ou porno, quoi. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle lui disait ça. C'est aussi le rapport qu'elle entretenait avec ce petit. Ben bien sûr, puisque lui, son exemple, c'était ça. C'était uniquement ça. En tout cas, il y avait ça. Donc, on n'a toujours pas. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que font les parents. J'avoue que là, franchement, il y a un truc qui m'échappe. Pour y répondre, c'est pas simple dans le temps qui nous est imparti. Néanmoins, Cécile le disait tout à l'heure, il y a quand même 20% de personnes qui sont pas connectées. Oui, les jeunes, bon, d'accord, trop le cas. Oui, mais les jeunes, attention, les jeunes, c'est pas trop le cas. Ils arrivent à un taux d'équipement en smartphone dès la classe de 6e à quasiment 90%. Donc même ceux qui sont pas connectés à Internet offrent un smartphone à leurs enfants, sans comprendre les implications que ça peut avoir. C'est comme si on offrait un scooter sans offrir le casque. Là, il n'y a pas de cours obligatoire sur quand on a un smartphone. Il n'y a pas d'éducation au numérique qui est faite par les parents, parce que ils s'en sont un peu éloignés, ou en tout cas, les usages que vous avez, c'est pas ceux de vos enfants. Les usages que j'en ai sont pas ceux de ma fille de 15 ans. Aussi, oui. Et tant mieux, d'ailleurs. Heureusement. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous dire, personnellement, ça fait peur, parce que quand je vois que le professeur Israël Nissan affirme qu'en 4e, 100% des élèves ont déjà vu du porno, eh ben, voilà, ça rassure pas sur la suite, hein, quand on se construit et qu'on devient adulte. Alors, oui et non, j'ai tempéré rapidement un peu quand même. Si on considère que c'est leur seul modèle, si on considère que la pornographie constitue leur seul modèle, oui, ça constitue un problème dans leur construction. En revanche, si ils regardent la pornographie comme on a pu tous le faire, ou chercher à le faire, dans un esprit de curiosité, mais que ça ne reste pas notre seul modèle, on n'est pas face à des gamins. Allez, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dès la 6e, l'hypersexualité de nos enfants dans les cours d'école à cause des réseaux sociaux, des photos qu'ils voient ou qu'ils partagent. La pornographie en ligne met-elle en danger nos enfants? On vous attend 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours 80% de nos auditeurs qui répondent oui, nos enfants sont en danger. Néo qui nous dit, avant à 16 ans on en parlait, on se passait le magazine, qu'un copain avait eu le courage d'acheter au kiosque. Maintenant le porno le plus hard est accessible en seulement 2 clics, c'est un drame. On a changé d'époque, les amis. C'était mieux avant. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah oui, clairement. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La Croix-Rouge française. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec cette question. Dès la 6e, l'hypersexualité de nos enfants dans les cours d'école à cause des réseaux sociaux, des photos qu'ils voient, qu'ils partagent. La pornographie en ligne met-elle en danger nos enfants? 0826 300 300 et donc les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, ça bouge beaucoup, ça vote beaucoup et plus ça vote, et bien plus le oui augmente. On passe de 79 maintenant à 85% de nos auditeurs qui répondent oui, nos enfants sont en danger. Non, c'est-à-dire qu'à la vérité, le dialoguiste n'a rien à dire. Alors, il le répète. Par exemple, la bonne ne peut pas se contenter de dire au facteur « viens ». Non, faut qu'elle dise « viens, 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 oh oui, oui, viens, 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 oui, 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 viens, 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 viens ». Ça va, ça rallonge. Et là, on prend un peu le spectateur pour un demeuré, hein. Parce que, imaginons qu'on enlève toutes les scènes d'amour. Qu'est-ce qui reste? Le générique. Et voilà, notre ami Palmade, qui a pas tort finalement. Cyril Di Palma, délégué général de Génération Numérique, est toujours avec nous. Au téléphone, j'accueille Anne de Labouré, auteure de Parler du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse chez Thierry Soucard Édition. Anne de Labouré, bonsoir. Bonsoir. Pas facile d'expliquer le porno à ses enfants, c'est touchy quand même, non?
Ah, c'est sûr que c'est pas un sujet auquel on a pensé quand on a fait des enfants. Mais on n'a pas pensé non plus qu'on allait devoir leur parler des attentats ou des problèmes écologiques. Ouais. Et quand on est un parent et un adulte responsable et qu'on finit par être informé de cette réalité, il faut bien la prendre en charge et faire l'effort de parler du porno à ses enfants. Ouais. Mais les parents sont quand même un peu dépassés, non ? Vous ne croyez pas ? Tout à fait. Parce que honnêtement, moi je sais pas, j'ai une petite filleule par exemple, je peux vous dire que à 8 ans, lui enlever le téléphone portable de la main le soir quand elle rentre de l'école parce qu'elle voit le téléphone de sa mère, donc au bout d'un moment, à force d'embêter sa mère lui file le portable et elle joue, puis à un moment on lui enlève et là elle fait une crise et c'est en permanence quoi, c'est quotidien, Ah oui, mais là on est placé face à nos responsabilités de parents. Nous aussi, quand on était enfant, on n'a pas fait exactement tout ce qu'on voulait. Et c'est pas l'enfant qui doit faire la loi chez lui. C'est vrai. Donc, c'est sûr que les enfants leur a mis entre les mains des outils technologiques absolument incroyables, sans penser aux conséquences que ça avait derrière. Et comme vous dites, une enfant de 8 ans, ça fait bien longtemps qu'elle sait se servir du téléphone de sa maman, aller sur YouTube, sélectionner des vidéos, et qu'elle peut faire bien d'autres choses encore. Et lorsqu'on dit que il y a des scènes inadaptées ou des choses inadaptées qui se passent chez des enfants de 6e, c'est bien souvent parce que le visionnage a commencé avant. Et donc il y a des vidéos qui circulent sur les téléphones portables d'enfants qui sont en âge primaire. Ah oui, carrément. Dès le CM1, dès le CM2. Oui, alors en général, ils n'ont pas droit au téléphone dans la cour de l'école. Bah oui, les téléphones étaient interdits, je crois, dans les écoles, non ? Mais oui, mais il y a la sortie de l'école, il y a les activités extrascolaires, il y a les copains qui viennent à la maison. Et puis lorsqu'un enfant a trouvé quelque chose sur un téléphone, les enfants sont curieux par nature, ils sont comme nous. Ils demandent à Google quand ils ne savent pas. Mais quand à 10 ans, un petit garçon autrefois se posait la question de qu'est-ce que c'est que la masturbation, il ouvrait le Larousse. Aujourd'hui, il demande à Google. Et donc, il tombe sur d'autres choses. Et pour peu qu'il soit tombé sur ces autres choses, eh bien, il va les partager avec son entourage, puisqu'il est choqué, il est heurté, il a vu quelque chose qui le surprend tout à fait. Et donc, l'information fait très vite le tour. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les enfants. Le problème, c'est que nous, adultes et société, n'avons pas su mettre les verrous pour protéger nos enfants de ces choses-là. La loi française interdit le visionnage, l'accès de la pornographie aux enfants mineurs. Or, elle n'est pas appliquée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Non, parce qu'aujourd'hui, on peut bloquer, Cécile. On peut bloquer. Non, mais je voulais faire une petite digression. Souvenez-vous de cette période, je vous parle de ça il y a 5 ans, où toutes les gamines entre 10 et 15 ans avaient le string qui dépassait. Vous vous souvenez de ça ? On était obligé d'interdire dans les écoles. Mais là, qui sont ces parents qui achètent des strings à leurs gamines, de le dire, et de les laisser partir à l'école habillées comme ça ? Il y a des gamines de 10 ans qui se maquillent. Oui, mais c'est... Non, mais par exemple... Mais en fait, le string, c'est très sexuel. Pardon de le dire, mais on est dans une hypersexualisation de la société. Quand vous voyez les affiches qu'il y a dans les kiosques à journaux, vous imaginez la télé-réalité. Il n'y a pas très longtemps, et tout le monde en a parlé, la télé-réalité bien sûr. Il n'y a pas très longtemps, et tout le monde en a parlé sur les radios. Il y a le site de vidéos pornographiques Jackie et Michel qui voulait faire la publicité pour un club de rugby. d'un match de rugby de championnat. Heureusement, ça n'a pas été permis, mais il y a un moment, il faut que la société prenne ses responsabilités. Philippe Bilger. Madame, moi je ne veux pas rappeler ma jeunesse où je disais tout à l'heure que l'important n'est pas de savoir, mais de vivre en soi-même toutes les facettes du désir, de la tentation, de la connaissance. Mais je voudrais vous demander, est-ce que c'est la même chose, à votre avis, d'enseigner aux jeunes gens, aux petits, ce qu'est la pornographie, ou de laisser simplement les petits vous questionner et répondre quand ils le souhaitent? Alors, attention, nous, quand on dit parler du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse, il ne s'agit certainement pas d'aller leur décrire ce qu'ils vont voir. D'accord. Ou de s'immiscer dans leur sexualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? À partir du moment où on donne un écran à un enfant avec un accès à Internet,
il est susceptible de tomber sur ce genre d'image. Et on peut lui dire, de la même façon qu'on lui dit, fais attention à ne pas faire tomber ton téléphone ou ta tablette par terre, on peut lui dire, sur Internet, il y a aussi des contenus qui ne te sont pas destinés, des contenus qui peuvent être violents, ou alors des gens nus qui font des choses ensemble, et ça peut te mettre mal à l'aise ou te choquer. Et si ça t'arrive d'en visionner, si tu tombes dessus, viens m'en parler. Si vous avez dit ça, vous n'êtes pas immiscé dans l'imaginaire de votre enfant, vous ne lui avez pas dit des choses épouvantables. Vous avez juste fait la même chose que quand vous traversez la rue avec votre gamin, vous lui tenez la main et vous lui dites « fais attention, il y a des voitures ». Ouais. Pardon Christophe, je me souviens d'une anecdote très ancienne où j'avais été voir avec mes jeunes enfants la guerre du feu il y a très très longtemps et où l'une de mes filles m'a demandé mais papa qu'est-ce qu'ils font? Et j'avais essayé de répondre avec beaucoup de délicatesse mais je pense que j'ai fait plus de mal que de bien à cette occasion. Pourquoi vous avez répondu quoi? Vous savez plus. Non mais je l'ai essayé de le faire délicatement mais j'ai voulu faire bien et je crois que j'ai fait mal en répondant trop tôt à des questions. C'est-à-dire qu'elle a rien compris, elle est allée voir sur Internet, elle a tout compris. Non, à l'époque, il n'y avait pas Internet à l'époque. À l'époque, non, mais simplement, je l'ai troublé, je l'ai perturbé. C'est vrai que ça me fait penser à une ancienne pub toute simple. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Voilà. Bon, comment on fait les bébés? Comment on fait les bébés? Voilà, alors, exactement. Attention, parce que là, l'idée, donc, c'est de dire aux enfants, de les prévenir qu'ils peuvent tomber sur des choses. Mais ils sont enfants, ils ont envie d'être accompagnés, les enfants jeunes, et même les adolescents. J'entendais votre intervenant tout à l'heure, qui disait que quand on pose des questions, les jeunes, finalement, sont beaucoup plus libérés que nous sur ce sujet-là. Oui. Cyril Di Palma, qui est avec nous. Oui. Donc, si l'enfant tombe sur un contenu qui le choque, on ne peut pas le laisser face à ce contenu-là tout seul. Et donc, quand il vient, l'idée, c'est pas l'idée, c'est ce qu'on conseille de dire, c'est de dire à l'enfant, ce que tu as vu, c'est du cinéma. Mais cela étant, ça on a bien compris tout ça. Oui. Mais quand même, en arriver à ce qui s'est passé dans ce collège de Gironde, où vous avez des gamins de 5e ou 6e qui se prennent en photo dans la cour de récréation, en train de se masturber, de se toucher, qui distribuent les photos, qui les échangent, etc. Il y a un moment, moi je veux bien que ce soit de la faute de tout ce qu'ils voient, etc. Mais il faut être un peu toc-toc quand même. Non, enfin je sais pas, je me dis c'est un peu exagéré. Il y a un problème quelque part, non? Ah, attention, je voudrais dire Cyril Di Palma. Attendez, Cyril Di Palma. Je voudrais ajouter que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Là, on a un article dans le Sud-Ouest, à Bordeaux, dans la région bordelaise, qui a fait mention de ça. C'est ça que vous voulez dire. Mais ça se passe à large échelle. Tout à fait, c'est ça. C'est attention, ce n'est pas un cas isolé. Bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Là, à cet endroit-là, on vient de le voir. Mais il y a de grandes chances que ça se passe à peu près de la même façon dans l'ensemble des établissements sur notre territoire. Un mot, Cyril. Oui, les enfants, quand ils sont dans les établissements scolaires, ils ne peuvent pas y accéder avec le matériel de l'enseignement. C'est-à-dire que les serveurs académiques, les serveurs des écoles sont filtrés. Oui, mais des gens, ils sont à l'abri. En fait, là où ils sont pas à l'abri, c'est avec le matériel que les parents leur fournissent. Voilà, c'est ça. En effet, on part à l'école, dans le cartable, il y a le téléphone. Déjà, s'il y avait des brouilleurs à l'école, non, mais le problème aussi, c'est que, mais quand on allait à l'école, nous, il n'y avait pas de téléphone portable. Et quand même, les parents avaient confiance. Moi, je prenais mon vélo, je faisais 2 kilomètres, j'arrivais au collège. Mais non, mais c'est pas ça, mais vous aussi, j'imagine. Là, il faut vraiment avoir le téléphone parce que je veux te surveiller en permanence, je peux pouvoir t'appeler en permanence, être sûr que, etc. Là aussi, ça s'est pas arrangé, quoi. Il y a un problème quelque part. Et puis le drame, c'est qu'un gamin qui a pas un téléphone, voire même un smartphone à 11 ou 12 ans, il passe pour un imbécile auprès de ses copains et de ses copines et il dit moi je suis un ringard par rapport à tout le monde. Allez, vous nous appelez au 0826 300 300. Il y a Caroline du Plessis-Robinson qui est avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Alors Caroline, vous êtes maman, vous? Non, je suis pas maman, mais j'ai des opinions et effectivement il y a beaucoup de. Oui, mais j'ai des enfants autour de moi, heureusement. On vous écoute alors. Il y a beaucoup effectivement de sexualité pornographique. Effectivement, les parents ont un rôle à jouer, mais vous savez, moi je travaille dans une entreprise et votre entreprise, quand elle veut vous empêcher d'aller surfer sur Internet, elle arrive à vous bloquer. C'est vrai. Donc il y a des sites que vous pouvez pas accéder. Donc je pense que là, les opérateurs ont un rôle à jouer et les grands groupes comme Facebook, Instagram, Twitter, qui ont eu rendez-vous avec Monsieur
Macron pour parler de la violence en ligne, devrait aussi pouvoir intervenir sur ce sujet-là. Et effectivement, les opérateurs, quand les parents prennent un téléphone pour l'enfant et qu'il y a un forfait bloqué, on devrait enregistrer les téléphones des enfants de moins de 18 ans et forcément peut-être aussi avoir des brouilleurs pour que les parents puissent bloquer les enfants avec des mots-clés et pas tomber sur ce genre de choses. Et effectivement, moi, quand j'étais plus jeune, pas une adulte, j'ai vu La Gare du Feu et je vois très bien quelle scène. Le monsieur qui venait d'intervenir là a parlé. Oui, Philippe Bilger. Oui, que Philippe a parlé, il est très connu. Si vous le connaissez pas, c'est qu'il y a un problème. Ah non, mais il y a une grave lacune dans votre savoir. Excusez-moi. On va être obligé de raccrocher, madame. Mais effectivement, cette scène, je la vois très bien. Et là, c'est même plus de la pornographie, c'est du viol. Mais effectivement, c'est difficile de l'expliquer. Et effectivement, il faut accompagner les enfants s'ils tombent sur ce genre de site. Et voilà. Après, il y a des parents qui vraiment, ça leur passe par-dessus la tête de savoir. Au contraire, les enfants, là, vous disiez, votre petite nièce, elle fait des caprices, on lui donne le téléphone. Je pense qu'à un moment, c'est pas l'enfant qui commande, c'est les parents. Et il faut que le rôle de parent. C'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que les parents sont de plus en plus souvent dépassés, quoi. Voilà, tout simplement. Qui ne disent rien, parce que parfois ils savent pas quoi dire, surtout. Oui. Ouais. Ils savent pas quoi dire, ils savent pas comment réagir. Ils n'ont pas été confrontés eux-mêmes aux mêmes situations. Voilà, parce que la pornographie des années 70 ou 80 n'est pas la pornographie des années 2020. Ah non. Bien sûr, bien sûr. Merci Caroline d'avoir rappelé les vraies voix et d'avoir donné votre sentiment. J'ai une question par rapport à ce qu'a dit Caroline justement, Cyril Di Palma. Une question très simple, mais effectivement, Facebook et compagnie ont été reçus à l'Élysée. Les violences sur ces sites-là sont réelles. On a vu il y a pas très longtemps malheureusement un attentat en direct. Je le rappelle quand même, et on s'est dit, c'est quand même dingue parce que les images en direct d'un type qui tue tout ce qui passe devant lui, ça reste des minutes et des minutes avant que ce soit retiré, sanctionné, etc. Mais les images de fesses, alors là, pas de problème, ça reste. Voilà, on fait rien. Non, mais je vous rappelle quand même que le problème, le cancer du sang, les images sur le cancer du sang ont été censurées. Ouais. D'accord. Bon, quel est votre sentiment ? La question technique, c'est les opérateurs peuvent, c'est pour répondre à l'auditrice, et on peut apporter une réponse technique. C'est-à-dire que on peut filtrer très facilement la pornographie sur Internet, sur les téléphones, sur les terminaux. Ça, c'est très facile. C'est très facile de reconnaître un acte sexuel. En revanche, peu de parents savent que les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet offrent un contrôle parental dans tous leurs abonnements. C'est une obligation. Peu de parents savent filtrer ou paramétrer le portable de leurs propres enfants pour éviter qu'ils tombent sur ces contenus qui ne leur sont pas appropriés. Ça existe. Les solutions techniques existent. Mais c'est pas non plus la solution, la panacée en mettant son enfant sous une bulle. Il y a un moment ou un autre, il sera confronté à ces contenus. Donc il y a un moment ou un autre. Oui, parce qu'il y aura toujours un camarade qui lui sera évidemment donc, hyper open, si je puis dire. Augmentons le niveau de sécurité en imposant ce genre de solution technique, mais ce n'est pas la solution. Et après, la question légale existe aussi. On a une interdiction en France d'exposer des mineurs à la pornographie. C'est toujours le cas. Après, s'il y a un mineur... Donc là, par exemple, les parents peuvent être poursuivis. S'ils font pas attention à ça. Non, parce que c'est le mineur, je ne crois pas. Je laisserai Philippe Bilger. Je suis pas sûr qu'il soit plus compétent sur le sujet que moi. En l'occurrence, c'est uniquement si on laisse sciemment ses enfants regarder. Par exemple, on regarde un film porno et on met ses enfants à côté. Oui, d'accord. Là, l'enfant, il est quand même responsable dans la mesure où il va cliquer en disant j'ai plus de 18 ans. Merci beaucoup Cyril Di Palma d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix pour éclairer un peu notre lanterne, bien entendu. Merci à Anne de Labouré qui était au téléphone évidemment avec nous et qui écoute Les Vraies Voix. Anne de Labouré régulièrement, on vous embrasse, on vous salue et continuez de nous écouter bien sûr, tant qu'à faire, voilà. Et puis on vous pose cette question bien sûr dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dès la 6e, l'hypersexualité de nos enfants dans les cours d'école à cause des réseaux sociaux, des photos qu'ils voient ou qu'ils partagent. La pornographie en ligne met-elle en danger nos enfants ? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final sur Twitter, c'est finalement 85% de nos auditeurs pour qui nos enfants sont en danger. On dit merci Mais ça, c'est à l'époque. C'est Chabin, c'est Chabin, il est comme ça. Non, mais moi, j'ai une idée. Moi, je pense qu'il faudrait taxer les producteurs de pornographie. Enfin, en tout cas, des producteurs, Non, mais, et de les obliger, puisque ce sont. Qui mieux que les gens qui le font peuvent parler aux enfants en disant voilà, ce qu'on fait n'est pas